Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV. Donc, la dernière fois, eh bien, on a tout simplement fini Shadowbringer, on a assisté à la fin, enfin, on a assisté à l'apocalypse telle que nous l'avait décrite Emetzelk. Donc, nous, on a réussi à vaincre le Mégatherion, ce qui avait assez impressionné Metzelk, mais malheureusement, on n'avait pas réussi son test. Donc, il a essayé de tous nous buter. Bien évidemment, notre éther nous a lâchés au moment le plus crucial. Sauf que grâce à Harbert, eh bien, on a réussi à faire disparaître la lumière et à guérir notre âme. Donc, vu que Harbert nous a donné la sienne. Donc, on a vaincu Emetzelk. On a vaincu Emetzelk. Et du coup, ben, la lumière... comme on n'était plus sur le point de se transformer en purgateur, la lumière le jour est revenu la nuit est revenue en Orvrante. Et voilà. Voilà. On s'était donc laissé sur ça. Vous allez vous assister aux cinématiques que j'ai vues donc jeudi, quand j'ai tourné la vidéo de jeudi. Alors forcément du coup je risque avant la cinématique, je risque d'y avoir des commentaires du style bon ben on va continuer, voilà, mais du coup c'est plus vraiment d'actualité, mais les commentaires seront là, voilà. Du coup moi je vous retrouve directement après les cinématiques. Je vous dis bonne cinématique et commençons sans plus tarder. Comment ça, la quête, elle est pas finie? C'est une blague. Toutes mes félicitations. Grâce à vous, le premier reflet est enfin libéré de la menace des purgateurs, ainsi que du manteau lumineux qui recouvrait ces terres. Tout n'est pas encore revenu à la normale. Mais disons que ce monde est bien parti pour s'embellir de jour en jour. Nous avons en tout cas empêché sa disparition, et prévenu un 8e fléau dans le monde primitif par la même occasion. J'en déduis aussi que le futur d'où vous venez n'est plus relié à ce présent. J'avais un peu peur des conséquences, mais vous êtes toujours là. Bien observé. À cela, je vois deux explications possibles. Soit mon futur continue d'exister indépendamment, soit j'ai définitivement migré vers cet espace-temps. À vrai dire, ce n'est pas vraiment ça qui m'inquiète. Étant à l'origine du sort qui vous a amené ici, mon sacrifice aurait dû permettre le renvoi de vos âmes dans le monde primitif. Mais vu qu'il n'a finalement pas eu lieu, vous vous retrouvez coincé avec moi. C'est assez fâcheux, en effet. Mais rien ne nous empêche de chercher un autre moyen de rentrer chez nous. Un procédé qui n'implique aucun sacrifice, cette fois. De toute façon, on ne comptait pas repartir tout de suite. Il faut encore qu'on rende visite à tous ceux qui nous ont aidés durant notre séjour. Quelque part, ça tombe plutôt bien. Certes. Mais tâchons tout de même de ne pas délaisser nos amis et nos proches du monde primitif trop longtemps. Je pense notamment à Mademoiselle Tataru. Notre trésorière doit compter les jours qui la séparent de notre retour. Et pourquoi vous ne feriez pas l'aller-retour? Comme ça, vous pourriez à la fois raconter nos aventures à toute la bande et nous rapporter des nouvelles du front. D'une pierre deux coups. Je peux t'y expédier tout de suite si c'est ce que tu veux. Vu que chacun a l'air d'avoir ses propres affaires à régler, je propose qu'on en reste là pour cette fois. Faites-nous savoir quand notre ami sera de retour, d'accord? Et vous serez gentil de ne pas le faire atterrir au milieu de nulle part cette fois-ci. Pas d'erreur de destination. Ni de passagers en plus. C'est promis.
Je respire. J'aurais été bien triste de devoir vous faire des adieux précipités. Il ne me reste plus qu'à attendre patiemment votre retour. Profitez bien de votre voyage. Bien, je vais mettre la machine en route. Il m'arrive parfois de repenser à ma tendre enfance. Je me passionnais pour ces héros qui peuplent les livres et les chansons. C'était comme s'ils vivaient dans un autre monde, hors d'atteinte. Je pouvais les imiter, mais ça n'allait pas plus loin. Je ne me doutais pas qu'un beau jour, l'incarnation de tous mes rêves apparaîtrait sous mes yeux. Mon héros. Je me demande ce que l'avenir lui réserve. Et plus encore, si je pourrais un jour arpenter ce chemin à ses côtés. Évidemment. Tout n'est pas si simple. Ah, l'espoir fait vivre. Sans compter que je suis bien plus hardi qu'avant. J'ai appris des meilleurs. Allez, Gratia, d'une air. Ce n'est plus le moment de rêvasser. Pendant ce temps, au palais impérial de Garlemald. Encore des cadavres. Foncez jusqu'à la porte ouest. Je veux un état des lieux au plus vite. Eux aussi, tués d'un coup d'épée net et précis. Décidément, il ne fait pas bon monter la garde à Garlemald. Mauvaise blague, désolé. Apatride ou pas, tes sentiments sont toujours les mêmes. Peu importe. Ce serait hypocrite de pleurer leur mort, alors que j'ai profité de leur malchance pour infiltrer le palais. Ce cri, c'était l'empereur. Hé, attends! Ah! Votre Excellence! Ce cher Gaius,
Tu arrives après la bataille. Je le crains. Toi, tu vas commencer par me dire qui tu es. J'aurais aimé te répondre un Nassien, mais ce serait mentir. Cet imposteur a décampé, juste après s'être débarrassé de mon enveloppe physique, alors que je me faisais une joie de m'affronter moi-même. Tant pis. Enfin, je dois avouer que ce bon vieux corps commençait à me manquer. Cette fois, ça y est. Zénos Yaegalvus est enfin redevenu lui-même. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Avec un adversaire pareil, la partie risque de grandement se corser. Viens là, serpent. Ma lame s'enracine si tu dis la vérité. Attends. Tout ce qu'il dit est vrai. L'Assien qui contrôlait son corps, Elidibus, il s'est enfui, en déchirant les cieux. Zénos, mon fils, non content de revenir d'entre les morts, tu veux t'emparer de ce pays. Ta voracité t'aveugle. Tu ne respectes plus aucune règle. Petit insolent. Tu n'as pas la carrure d'un chef d'État. Jamais tu ne libéreras ce peuple du fardeau de son histoire, de la malédiction qu'il porte dans ses gènes. Moi, vorace, c'est plutôt toi qui manques d'ambition. Toi qui n'as fait que maintenir à flot l'empire dont tu as hérité. Garde donc tes projets médiocres et ennuyeux. Ils n'ont aucun intérêt à mes yeux. Pas plus que n'en a cette nation, d'ailleurs. En revanche, tu as osé t'en prendre à mes proies, avec ta guerre interminable et tes armes de lâche. Je suis donc venu remettre les pendules à l'heure. C'est absurde. Une telle hécatombe. Juste pour ça. C'est une raison suffisante. Tu as gâché mon plaisir de chasser. Meurs à présent. Ce pathétique Assien l'a dit. Hydaelyn, Zordiark. En fin de compte, même la volonté de l'astre n'est en réalité qu'une invention des hommes. Dans ce cas, mon ami, il ne nous reste plus qu'à dévorer leur pouvoir et à nous affronter de plus belle. Crève! Pardon, mais quoi? Mais c'était quoi ces cinématiques? Bon, déjà, excusez-moi, mais Gratia trop mignon, voilà, je peux pas dire autre chose. Juste Gratia trop mignon. Après, genre, l'empereur de Garlemald qui décide de tuer par son fils. Non mais les Garlemaldais, vraiment, c'est... Genre... On comprend pourquoi ils sont un peu fous, en fait. Genre, leurs dirigeants sont vraiment inutiles. Enfin, genre, je veux dire, je suis désolée, mais l'empereur de Garlemald, depuis le début, on aurait juste dit, genre, un arbre, à part pour la réunion avec l'Alliance Eorzienne à la fin de Stormblood, là. Mais sinon, oui, ce mec, on aurait dit, genre, un arbre tout le long. Genre, vraiment... il était juste là pour se faire manipuler, puis c'est tout. Génial. Et Zénos qui est enfin de retour, ça y est. Laissez-le mourir, le pauvre. Laissez-le mourir au bout d'un moment, en fait.
Donc allez, on va aller voir notre petite Tatarou, quand même. Quand même, on va aller la voir pour la rassurer, mais non, je veux pas retourner dans le monde primitif. Je veux habiter dans le premier reflet. Je peux pas devenir un habitant du premier reflet, s'il vous plaît. J'hallucine. Shin, c'est vous? C'est vraiment vous? Mais comment est-ce possible? Je m'attendais pas à vous revoir avant des lustres, moi. C'est une question de décalage temporel. Ah mais oui, c'est vrai. La petite créature ailée que vous avez envoyée me l'a expliqué. Voyons voir, qu'est-ce que vous avez manqué? Pas grand-chose, à vrai dire. Le bras de fer entre l'Empire et l'Alliance se poursuit inlassablement. Pour une raison qui nous échappe, les mouvements des impériaux sont plutôt timides dernièrement, comme s'ils hésitaient à se lancer dans des offensives à grande échelle. Résultat, le conflit s'enlise. Quant à l'arme que nous redoutons tant, la Rose Noire, nous n'avons pour le moment décelé aucune trace de son utilisation. Ah, j'allais oublier, pour nous aider à lutter contre la Rose Noire, nous avons fait un appel à un allié de choix. Kriel et moi avons eu toutes les peines du monde à le trouver, mais ça valait la peine. Attendez-vous à être surpris quand vous découvrirez qui c'est. D'ailleurs, il faut que je le contacte pour lui demander des nouvelles du front, entre autres. Ça vous va si je vous laisse tout seul quelque temps? Dis donc, j'ai l'impression que vous respirez encore plus la confiance qu'avant. À l'occasion, il faudra que vous me racontiez toutes les aventures que vous avez vécues dans cet autre monde. Sur ce, je vous souhaite un excellent retour parmi nous. Oh, c'est mignon. Oh, on a eu un petit... Oh, on a un Gratia miniature. Oh, bah il va nous accompagner, le Gratia miniature, les amis. Hein. J'arrive pas à régler le son dans mes oreilles, en fait. Soit c'est trop fort, soit c'est pas assez fort. Son aura s'est éteinte. D'abord la Abrea et maintenant Imathielk. Il ne reste plus que moi désormais. Une fois de plus, ces humains m'obligent à revoir mon jugement à leur égard. Ce Zénos, il a réussi à me mettre à terre, moi qui possédais son corps et les facultés hors normes qui vont avec. Que va-t-il advenir à présent que je lui ai révélé la vérité sur ce monde et ses reflets? Même moi, je ne saurais dire. Pour le médiateur que je suis, c'est un terrible aveu d'échec. Hélas, le cours de l'histoire a été altéré au point que je ne puis plus le rectifier. Aïdeline, tout se déroule selon ta volonté. Notre planète tombe peu à peu aux mains de tes serviteurs. La vérité demeure invisible à leurs yeux, ainsi que l'ont voulu tes créateurs. Pas même n'ont-ils conscience de leur nature déficiente. Et tandis qu'ils célèbrent sans vergogne ce qu'ils appellent la vie, nous nous mourrons en silence. Qu'il en soit ainsi. Sache cependant que nous n'avons pas encore tiré notre révérence. Certes, ton champion nous barre la route comme personne ne l'avait jamais fait auparavant, mais aucun obstacle n'est insurmontable, crois-moi. Pour peu que je parvienne à empêcher nos ennemis de quitter le premier reflet, la victoire sera nôtre. Et puisqu'ils se font désormais appeler les guerriers des ténèbres, alors leur destin est tout tracé. Ils périront comme leurs prédécesseurs de la main de guerriers de la lumière. Tu es sûr de toi, Rin? Oui,
Il y a quelque chose là-bas, je le sens. Le problème, c'est qu'il va falloir traverser le grand vide, braver cette atmosphère néfaste où rien ne pousse ni ne survit. Même si on évite de s'y éterniser, rien ne dit qu'on en ressortira indemne. Tu veux vraiment aller là-bas? Oui, nous avons peut-être sauvé le monde, mais nous n'avons pas encore rendu à ses habitants. Vu comme ça... Bon, je suppose que ça vaut le coup d'aller jeter un œil. Je viens avec toi, bien sûr. On est une famille, rappelle-toi. Pour le moment, rentrons nous préparer comme il faut. Merci, Sancred. Les nuées flavescentes ont laissé place à la quiétude de la nuit, lumière aux ténèbres. De quoi sera tissée la fin de ce récit? Adjuration disponible. Ah oui, ça c'est pour les PNJ. Vous avez terminé l'épopée de Shadowbringer et vous pouvez désormais en revisiter les donjons avec l'aide d'une équipe d'alter ego des personnages de l'histoire. Pour ce faire, choisissez mission puis adjuration dans le menu principal. Oui. Bon. Les alter ego gagnent de l'expérience et des niveaux en participant à des donjons. Pour plus d'informations, référez-vous à l'aide du système d'adjuration. Très bien, merci. Par ailleurs, de nouvelles quêtes de jobs sont disponibles dans le monde primitif. Pour accéder à chacune de ces quêtes, vous devez remplir les conditions suivantes. Avoir atteint le niveau 80, avoir terminé la quête de niveau 70, avoir terminé les quêtes de rôle correspondantes. Pour savoir à qui vous adresser, référez-vous pour chaque job à l'entrée du journal correspondant à sa quête de niveau 70. C'est bon? Enfin, des quêtes permettant de débloquer de nouvelles missions sont disponibles à Crystarium. L'aventure continue dans les deux mondes. Oui, non mais ça, merci. On sait que... On sait que ça continue dans les deux mondes. Alors, ce que vous venez de voir avec Sancred et Erin, c'est les raids normaux, vous savez, un peu comme Alexander dans Heavensward et Omega dans Stormblood. Donc ça sera fait bien évidemment, mais c'est pas le premier truc qu'on va faire. On fera d'abord les raids Alliance une fois que j'aurai fini les quêtes de job, les quêtes de rôle je veux dire. Parce que les raids d'Alliance de Shadow, c'est... Faut les faire. Faut que vous les voyez, ils sont trop bien. Ils sont trop bien, l'histoire est géniale. Bref, passons. Vacillement dans les terres, Tataru a quelque chose à vous demander. Nous t'écoutons, Tataru. Shin, je pensais justement à vous. Où étiez-vous passé depuis tout ce temps? Vous avez au moins pris un moment pour vous reposer, j'espère. Mieux, je me suis offert une véritable cure de jouvence. Tant mieux, je suis très contente pour vous. En ce qui me concerne, aucun changement notable à signaler. Mes tâches quotidiennes me prennent la majeure partie de mon temps. J'ai bien essayé d'entrer en contact avec notre allié, mais je suis toujours sans nouvelles. Le point positif, c'est que selon le dernier rapport de l'Alliance Eorzean, les impériaux font profil bas sur le front de Gimlit. Ils se cantonnent à nous observer pour le moment, ce qui nous laisse le loisir de respirer un peu. Puisque nous avons un peu de temps devant nous, c'est l'occasion idéale de me raconter vos aventures dans le premier reflet, vous ne croyez pas? Ne faites pas l'innocent, vous me l'aviez promis quand vous êtes rentrés. C'est vrai? Génial. Et pendant que nous y sommes, autant nous mettre à l'aise sur la terrasse de la maison des splendeurs de Rowena, qu'en dites-vous? Non seulement l'atmosphère y est très agréable, mais je suis certaine que Flamine a aussi hâte que moi d'en apprendre davantage sur votre récente rencontre avec Minfilia. Quoi de plus normal pour une mère adoptive, n'est-ce pas? Sur ce, retrouvons-nous tous ensemble sur place. Ah oui! Ah oui, d'accord. Féohul, en fait, elle t'a vraiment tout raconté de but en blanc, quoi. Ok, d'accord. Quand on n'a pas encore commencé à te raconter quoi que ce soit, donc comment tu peux savoir pour une Minfilia? Ah mais non, mais je suis bête. Je suis bête. Bah elle sait que Minfilia était partie dans le premier reflet. Oui, mais enfin, théoriquement, elle sait pas qu'on était dans le premier reflet. En fait. Bon bref, c'est bizarre, je ne sais pas, c'est étrange. Ça me fait très plaisir de vous revoir, Shin. Tataru m'a averti de votre arrivée imminente.
Très gentil d'avoir fait le déplacement en tout cas. Il me tarde d'entendre votre récit. Mais attendons d'abord Tataru, d'accord? Je me demande bien quelle péripétie vous avez vécu dans le premier reflet. Ce monde mystérieux pour lequel ma Minfilia chérie a donné sa vie. Si je comprends bien, cette demoiselle nommée Rin a non seulement hérité des pouvoirs de notre Minfilia, mais aussi de l'espoir que celle-ci incarnait pour tous les habitants du premier reflet. Pauvre petite fille, en vous écoutant, j'ai eu l'impression que la vie ne lui avait pas fait de cadeau. Malgré un douloureux destin et le poids de nombreux fardeaux sur ses frêles épaules, elle a tout de même choisi de marcher sur les traces de la prêtresse de la lumière. Je ne doute pas qu'elle a fait ce choix en son âme et conscience, et qu'elle a rendu Minfilia très fière. Ma chère enfant n'a jamais accordé sa confiance facilement, ce qui prouve que Rin la mérite amplement. Je n'aurai probablement jamais l'occasion de la rencontrer alors. Quand vous la reverrez, je voudrais que vous lui transmettiez un message de ma part. J'aimerais simplement que vous lui disiez merci. Et merci à vous aussi, Shin, d'avoir pris le temps de me conter les derniers instants de ma fille. Même si je n'ai pas pu les partager avec vous, je suis heureuse qu'elle les ait passés en votre compagnie. Excusez-moi, je ne voulais surtout pas vous déranger en pleine conversation, mais c'est assez urgent. Ah, c'est vous, Riol. Laissez-moi deviner, si vous avez fait le chemin jusqu'ici, c'est pour nous parler de notre allié, je me trompe? Oui, pour tout vous dire, j'ai essayé d'établir le contact avec lui à maintes reprises, malheureusement sans succès. À mon avis, une trop grande distance nous sépare. J'ai donc décidé de m'infiltrer en territoire Garlemaldais avant de retenter le coup. Puisque Sancred n'est pas là, autour de votre espion numéro 2 de prouver qu'il n'est pas né de la dernière pluie. Quoi? Non mais vous avez perdu la tête? C'est extrêmement dangereux, voyons. Je vous donnerai raison en temps normal, mais vous oubliez que les Garlemaldais se tiennent étrangement à carreau en ce moment. La région de Gimlet est une véritable passoire, si j'ose dire, suffisamment en tout cas pour me permettre de la traverser tel un fantôme. De toute manière, je ne peux pas rester ici les bras croisés. Si j'apprends quoi que ce soit d'important, Shin et vous serez les premiers au courant, vous pouvez compter sur moi. Ah, j'ai failli oublier, Mademoiselle Krill m'a fait savoir qu'elle avait besoin de s'entretenir avec vous. C'est au sujet des corps des héritiers, mais elle n'a pas souhaité m'en dire davantage. Elle est à leur chevet au refuge des roches, et voudrait que vous la rejoigniez dès que possible. Krill a certainement fait une découverte importante, ne la faisons pas attendre plus longtemps. Flamine est adorable. Bon, en même temps, c'est pas très étonnant que les Garlemaldais se tiennent à carreau, étant donné que leur empereur est un peu mort, en fait. Donc, je sais pas... C'est pas forcément bizarre, quoi. Vous voyez. Alors, Krill, qu'est-ce qui se passe avec nos amis, là? Krill est toujours dans la chambre des héritiers. Attendons-la calmement ici, elle ne devrait pas tarder. Ravi de vous revoir en pleine forme, guerrier de la lumière. Ou devrais-je dire, des ténèbres? Krill, comment vont les héritiers? Ils sont toujours dans le coma, comme s'ils dormaient paisiblement. Mais les apparences sont trompeuses. Tout porte à croire que leur état est sur le point d'évoluer. D'évoluer, vous dites? Ah, j'ai compris. C'est ce que vous êtes venu nous expliquer. Exactement. C'est encore très peu discernable à l'heure actuelle, mais leur éther corporel, celui qui constitue leur énergie vitale, commence à vaciller. Impossible de prévoir l'évolution de cette perturbation, mais ce qui me préoccupe le plus, c'est que son niveau d'activité varie selon les personnes.
Celui chez qui elle est la plus intense, c'est Sancred. Elle est un peu plus faible chez Yashtola et Urianger. Quant à Alphino et Alizé, elle est quasiment imperceptible. Attendez, c'est l'ordre exact dans lequel ils ont perdu conscience. En effet. En toute logique, il semblerait que la perturbation de l'énergie vitale augmente proportionnellement à la durée de la séparation entre l'âme et le corps. Ce n'est qu'une hypothèse, mais il est difficile de ne pas en conclure que le lien entre les âmes et les corps de nos amis s'affaiblit lentement mais sûrement. Mais c'est terrible! Que vont-ils devenir si ce lien se rompt définitivement? Malheureusement, c'est la première fois que je suis confrontée à un tel phénomène. Je n'ai donc pas de réponse à cette question, mais de toute évidence, on ne peut rien en attendre de bon. Comme je vous l'ai dit, le dérèglement de leur éther n'en est qu'à ses débuts. Nous avons encore le temps de trouver une solution pour le stabiliser. Et j'ai d'ailleurs demandé à Maître Matoya de nous aider à y parvenir. Pendant ce temps, je compte sur vous pour dénicher un moyen de rapatrier leurs âmes dans le monde primitif. Je ferai tout mon possible. Je n'en doute pas. Je commence à vous connaître maintenant. Mais comment voulez-vous qu'il accomplisse un tel prodige? Nous avons déjà consulté tous les spécialistes de l'interstice dimensionnel, et nous n'avons pas avancé d'un ilme. Si je résume ce que vous nous avez raconté, l'exarque du cristal avait l'intention de se sacrifier pour permettre aux âmes des héritiers de retourner dans le monde primitif. C'est bien ça? Sacré rare. Maintenant que j'y pense, ça ressemble tout à fait au petit genou que j'ai connu à Charlayan. Quelque part, Emet-Selch lui a sauvé la vie en l'empêchant de commettre l'irréparable. L'inconvénient, c'est que les âmes de nos camarades sont restées coincées dans le premier reflet. Sachant cela, je ne vois guère qu'une personne capable de nous aiguiller sur la meilleure manière de parvenir à nos fins. L'exarque lui-même. Après tout, c'est lui qui a invoqué nos amis en premier lieu. Commençons donc par nous assurer de son soutien. Rendez-vous à Crystarium dès que possible, et expliquez-lui ce qui se passe, s'il vous plaît. Pour ma part, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour stabiliser leur état. En unissant nos forces, nous sortirons nos amis de ce mauvais pas, j'en suis certaine. Eh ben de retour à Crystarium alors. Moi ça me va. Bon, bah va falloir trouver une solution très rapidement hein, si on veut pas que nos amis meurent. En restant coincés dans le premier reflet. Quoique, est-ce que du coup, si leurs âmes restent séparées de leur corps, est-ce que leurs âmes vont pas aussi s'évanouir dans le premier reflet en fait? C'est la question. Je pense que si, honnêtement. Attendez d'ailleurs, ça me fait penser. J'ai même pas récupéré sa mascotte. Hop. Alors, mascotte, s'il vous plaît. Où est-ce? Il est là. Non, je ne peux pas l'appeler. Bon, c'est pas grave, je l'appellerai après. Comment ça va, Chine? Tout le monde se porte bien dans le monde primitif? Si j'en crois l'expression de ton visage, tu ne t'apportes pas que des bonnes nouvelles. Dis-moi tout, je t'écoute. L'énergie vitale contenue dans le corps des héritiers s'affaiblit lentement mais sûrement. En effet, voilà un épineux problème auquel nous devons trouver une solution le plus rapidement possible. À l'heure qu'il est, notre plus grand espoir se situe entre les mains de ton ami Krill et de cette maître Matoya. Avec un peu de chance, elles parviendront au moins à retarder la catastrophe. Pour ma part, depuis que j'ai invoqué Sancred par mégarde dans le premier reflet, le retour des âmes des héritiers dans le monde primitif est une de mes priorités. Ma première solution était certainement trop extrême, mais j'ai la ferme intention de trouver une plus satisfaisante. Les réponses à mes nombreuses questions devraient se trouver dans les arcanes de mon sort d'invocation, mais nous ferions probablement mieux d'en discuter tous ensemble. Je vais demander à nos amis de nous rejoindre dès que possible.
Désolé de vous avoir fait attendre. Sancred et Rin ne sont pas avec toi, Urianger? Leurs recherches les ont poussés à explorer le grand vide. Ils m'ont toutefois certifié que nous pouvions les contacter à tout moment en cas d'urgence. Inutile de les déranger. Leur mission est de la plus haute importance. Et nous sommes suffisamment nombreux pour discuter du problème qui nous préoccupe. Vous en connaissez tous déjà les grandes lignes. Mais maintenant que notre ami est là, il serait bon qu'il nous explique d'abord ce qu'il a appris dans le monde primitif. Je t'en prie, nous t'écoutons. Ainsi, notre énergie vitale décline petit à petit. En ce qui me concerne, je ne ressens aucun effet secondaire sur mon âme ici présente, en tout cas pour l'instant. Mais nous ne pouvons pas ignorer cet avertissement. À partir de maintenant, nous devons concentrer tous nos efforts sur le rapatriement de nos âmes dans le monde primitif. Bien. Il est grand temps que je révèle les détails du sort d'invocation que j'ai utilisé pour vous amener dans le premier reflet. En guise d'introduction, je tiens à dire que je n'ai absolument rien d'un mage de haut rang. Pour lancer des sorts puissants, je m'appuie essentiellement sur la tour de cristal et l'immense énergie magique qu'elle contient. C'est avant tout grâce à elle que je suis parvenu à vous faire venir ici, en utilisant à grand-peine le même procédé que celui qui m'a moi-même projeté dans le premier reflet, à partir d'un futur lointain. Pour dire les choses simplement, j'ai créé entre les dimensions un passage spécifiquement conçu pour t'attirer à moi. Et je me suis servi du pouvoir de la tour pour t'y guider. Hélas, mes piètres compétences en magie ne m'ont pas permis d'ajuster tous les paramètres à la perfection. Résultat, j'ai invoqué tous tes amis par erreur avant de réussir mon coup. Désormais, je vous promets de tout faire pour que ce genre d'imprévu ne se reproduise plus. Quel que soit mon rôle dans nos futures entreprises, il ne nécessitera plus de mettre des individus en danger. Lorsque tu es venu me sauver au fin fond de l'océan, je t'ai dit que je trouverais une solution afin que les âmes et les corps de tes camarades ne fassent à nouveau plus qu'un dans le monde primitif. Et je tiendrai parole. Mais si par malheur je devais encore échouer, si leur vie venait à être menacée, alors je n'aurais pas d'autre choix que d'avoir recours à ma méthode initiale. Aïe! Oh, qu'est-ce qui te prend tout à coup? Quand on prétend avoir pris une telle décision, on ne termine pas son discours par un messie par malheur. Ce n'est pas comme ça qu'on redonne le sourire à ses camarades, Exarque. Et surtout pas à celui qui vous a sauvé la vie. Pas facile d'être la coqueluche de tout le monde, hein? La coqueluche? Bon, les enfants, et si nous revenions au sujet principal? À mon avis, la meilleure façon de parvenir à renvoyer nos âmes dans le monde primitif est d'étudier en profondeur le cas de la seule personne parmi nous capable de voyager à son gré entre les dimensions. Je veux attirer votre attention sur un point essentiel. Ce ne sont pas uniquement l'âme et le corps de notre ami qui vont et viennent librement entre les mondes, mais aussi toutes ses possessions. Lors d'une téléportation d'une éthérite à une autre, chaque personne crée une ligne directrice individuelle dans le flux éthéré qui permet le transfert de la matière. L'important, c'est que cette matière soit reconnue comme la propriété de son porteur. Je crois que je commence à comprendre. Tu veux dire que si nos âmes devenaient une de ces possessions matérielles, ils pourraient les ramener dans le monde primitif. J'ai bon? Si c'est vraiment aussi simple que ça, alors nous tenons déjà notre solution. Mais ce ne serait pas un tantinet dangereux? Qu'est-ce qui se passera si ça échoue? Je n'ai aucune envie de me retrouver coincée pour l'éternité entre deux dimensions, moi.
Vos craintes sont entièrement fondées, Alizé. Mais vous omettez un élément important. Une âme est immatérielle par nature. Ce que Y'ashtola voulait dire, c'est que nous devons trouver une façon de confiner les nôtres dans des objets concrets, n'est-ce pas? Dans ce cas, je ne vois qu'une seule solution. Les Oralides blanches. Si elles nous ont permis d'enfermer les âmes des Asciens afin de les détruire définitivement, elles devraient également pouvoir être utilisées pour transporter les nôtres. Nous scellerons nos âmes grâce à cette méthode sûre. Notre ami pourra ainsi les transporter avec lui dans le monde primitif et les transférer sans risque à l'intérieur de nos corps. Sceller des âmes puis les transférer. Je crois que je connais le candidat idéal pour nous permettre de mener ce plan à terme. De l'autre côté de l'origine se trouve un ancien palais, construit il y a bien longtemps de cela par les elfes. Il a été abandonné de tous à la suite des ravages du déluge de lumière, à l'exception d'un ermite Numu quelque peu excentrique, qui en a fait son quartier général. En réalité, il s'agit d'un ancien mage de la maison royale de Vebert, qui, d'après mes informations, a longuement étudié tout ce qui a trait aux âmes. M'est avis que nous devrions lui rendre une petite visite. Qu'en pensez-vous? Loin de moi l'idée de m'y opposer, mais un mage aussi prestigieux qui choisit de vivre en ermite dans un palais désert, vous ne trouvez pas ça un peu bizarre? En effet, il y a de quoi se poser des questions. Il se trouve que j'ai déjà essayé d'entrer en contact avec lui il y a quelques dizaines d'années, lorsque je cherchais à prendre des mesures drastiques contre les purgateurs. En réponse, je n'ai eu droit qu'à un entretien avec son familier, qui m'a clairement fait comprendre que son maître refusait toute négociation. Si nous voulons obtenir son aide, j'ai bien peur qu'il nous faille d'abord le guérir de sa misanthropie. Heureusement, pour cette deuxième tentative, nous disposons d'un nouvel atout. Votre amitié récemment tissée avec le peuple féérique. Cela ne pourra que jouer en notre faveur. Je ne garantis pas notre succès, mais ne désespérons pas avant d'avoir essayé. Tu es d'accord pour être notre porte-étendard comme d'habitude, n'est-ce pas? Bah évidemment qu'on est d'accord. Cordon bleu, limonade. Oh allez, un peu de limonade, ça fait pas de mal. Allez, l'ermite du palais elfique. La Kirk de cristal vous attend pour partir à la rencontre de l'ermite Numu. Pour atteindre le cosmos Coruscant où notre ermite Numu s'est retiré, nous allons devoir traverser l'origine. Je vais demander aux soldats de Crystarium de nous affréter un bateau pour le voyage. Dans ce cas, avec votre permission, je vais me consacrer de mon côté à l'étude de la fabrication d'oralides blanches susceptibles de contenir nos âmes. Cela risque de me prendre un certain temps. Une denrée dont nous ne disposons pas en quantité illimitée. C'est une excellente idée, Urianger. Je ne doute pas que tu nous fourniras des résultats satisfaisants à brève échéance. Quant aux autres, retrouvez-moi au village de Mossad. Et n'oubliez pas d'affûter vos armes, car elles risquent fort de vous être utiles. À très bientôt. Après, quand même, j'aime bien parce que l'air bizarre qui sort, oui, l'ambition de Rin et Sancred est de la plus haute importance, mais il faudrait quand même pas oublier que Sancred, étant donné que celui dont l'éther vacille le plus, qu'il est un peu le plus concerné en fait par l'histoire, donc ça aurait été intelligent qu'il soit là et qu'il entende. Je pense du moins. Allez hop, on va se diriger à Mossad du coup. Tranquillement. Voilà. Et où sera... Mossad, c'est où déjà Mossad? Ah oui, ok, d'accord, c'est très long. Par contre, j'aime bien le... C'est dur d'être la coqueluche de tout le monde, non? Les deux autres qui se retournent. Comment ça, la coqueluche? C'est pas notre coqueluche, c'est quoi? Ah, qu'est-ce qu'ils me font rire tous les deux. Vraiment. Ils sont trop mignons. Alizé et Hera, ils sont trop mignons. Ah là là. Trop fiers pour avouer qu'ils nous admirent.
Enfin non, Ra moins, c'est parce qu'il a quand même clairement dit qu'on était son héros, mais... Lorsque j'ai tenté de rencontrer cet Arminumos, son familier m'a attaqué dès que j'ai mis les pieds dans son palais. L'histoire a une fâcheuse tendance à se répéter, et c'est pourquoi je propose que nous prenions les devants et frappions les premiers cette fois. Ce n'est pas ce que j'appellerais une méthode douce. Si l'histoire se répète comme vous le dites, et que nous flanquons une rousse à son familier adoré, vous ne croyez pas qu'il risque de se fâcher encore plus rouge qu'avant? C'est une possibilité, mais je doute fort que les choses se déroulent ainsi. À mon avis, nous devrions suivre la stratégie de l'Exarque. Un mage digne de ce nom ne nourrit pas de rancœur envers ceux qui surpassent ses créations. Au contraire, il cherche à comprendre la raison de son échec afin de se surpasser la fois suivante. J'ose espérer que notre ermite est de cette trempe-là. J'en suis convaincue. De toute manière, il est normal qu'un tel personnage nous mette à l'épreuve. Quand on a fait ce choix de vie et que des inconnus pénètrent dans votre demeure, il n'y a rien de plus naturel que de leur opposer une farouche résistance. Mon intuition me dit qu'en battant son familier à plate couture, nous nous donnons les plus grandes chances de susciter son intérêt afin de l'attirer à la table des négociations. Eh bien, puisque tout le monde semble d'accord, vous pouvez compter sur moi pour faire pleuvoir les coups sur ce pauvre familier. Mais dites-moi, Exarque, pourquoi ai-je l'impression que ceci vous amuse au plus haut point? Vraiment? Eh bien, je suppose que la perspective d'un combat met tous mes sens en éveil. C'est la tension qui monte avant la bataille, si vous préférez. Je n'avais pas ressenti cette sensation depuis bien longtemps. À ce propos, j'ai remarqué qu'Alizé y mettait davantage du sien lorsqu'elle combattait à vos côtés, Shin. Il en ira probablement de même pour notre ami l'Exarque. Vous avez un tel don pour motiver les troupes que ça en devient sidérant. Comment ça? Je me donne toujours à fond, je te signale. Et moi aussi. Mais gardons notre calme. L'épreuve qui nous attend est cruciale, mais nous en avons vu d'autres. Disons que je la considère comme un excellent entraînement pour les batailles à venir. Quelles que soient vos motivations, je suis certaine que notre héros sera ravi de croiser le fer en votre compagnie. D'ailleurs, que diriez-vous de passer à l'action sans plus tarder? Nous bavassons depuis tout à l'heure, alors que l'aventure nous tend les bras. Voilà des paroles pleines de vérité. Sur ce, en route pour le cosmos Coruscant. Non mais Alizé et Gratia, ils me font rire. Ah là là. C'est pas bon d'être comme ça avec son frère, Alizé. Bref, écoutez, vous savez quoi, on va s'arrêter là. Voilà, du coup on fera le donjon la prochaine fois. Parfait. Bon, ben voilà que Omba et Mathiel, que deux nouveaux problèmes s'offrent à nous. Déjà, il y a Elidibus là qui veut nous envoyer. Non mais Elidibus, par contre, il va falloir qu'il arrête de vouloir nous envoyer des guerriers à tout bout de champ. Hein, non, parce que quand on était dans le monde primitif, il voulait nous envoyer les guerriers des ténèbres parce qu'on était les guerriers de la lumière. Maintenant qu'on est devenu le guerrier des ténèbres, il veut nous envoyer des guerriers de la lumière. Va falloir vraiment que t'arrêtes, Elidibus, avec ça. Hein. Et du coup, le deuxième problème qui s'offre à nous, les terres de nos amis qui vacillent. Doucement mais sûrement. C'est génial. Comme quoi on n'est pas encore tiré d'affaire même si on a sauvé le premier reflet. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!